Ouh bordel, je vais vous parler d'un match, mais ce n'est pas n'importe lequel, clairement. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format sur la chaîne avec tout simplement un match à voir. C'est quoi un match à voir? C'est tout simplement un match que j'ai choisi de vous parler un peu plus précisément et c'est un format qui se veut assez court, donc je vais essayer d'aller au plus vite. C'est un peu un format que j'avais repris un peu du calendrier de l'Avent qu'on avait fait avec Enzo en 2019 et en fait c'est un format que je veux faire depuis un certain temps parce que voilà, c'est un format court et il en manque beaucoup sur la chaîne des rebuts du catch et tout simplement voilà, c'est un mélange entre ce que j'avais fait avec Enzo avec le calendrier de l'Avent et également un peu le top 5 hein. Le top 5 restera chaque mois sur la chaîne des rebuts du catch, mais là voilà, ça sera quand j'ai envie de parler d'un match précisément, bah ça sera la meilleure occasion d'en parler et de vous en parler bien entendu sans spoil dans un premier temps, et si j'ai besoin de spoil je préciserai que je spoil voilà le match en question. Mais donc voilà, c'est un format que j'avais envie de faire depuis un petit moment et ça va me permettre de parler encore plus de styles de catch différents parce que souvent je vais pas regarder un show complet d'un style que j'ai moins l'habitude de chroniquer sur la chaîne des rebuts du catch, mais je vais regarder juste un petit match de temps en temps en fonction de ce que j'ai envie, en fonction de ce qui m'intéresse, et donc voilà, ça va pouvoir me permettre de parler pourquoi pas de catch européen, de catch mexicain, etc encore plus. Et donc c'est parti pour ce premier un match à voir et je voulais bien entendu vous parler d'un match. Voilà, un dream match, carrément un dream match, c'est tout simplement Jonathan Gresham contre Minoru Suzuki, hein, vous le savez sûrement, Minoru Suzuki, la légende du shoot style, du pancras, du catch tout court, hein, le King of Pro Wrestling, le vrai peut-être, ou peut-être pas, on sait pas, mais en tout cas voilà, un catcheur que j'affectionne énormément, et clairement en grosse tournée américaine là, pendant... 2-3 mois, quelque chose comme ça, il est en grosse tournée américaine, il fait le tour des États-Unis et là il faisait un petit arrêt du côté de Game Changer Wrestling et quand on s'arrête à Game Changer Wrestling, on a envie de voir plusieurs affiches parce qu'il y a clairement des très bons catcheurs qui vont du côté de chez Game Changer Wrestling, et il y avait une affiche particulièrement que j'aurais toujours voulu voir, c'était contre Jonathan Gresham. Alors Jonathan Gresham qui est un catcheur signé Ring of Honor mais qui le laisse quand même aller catcher du côté de chez Game Changer Wrestling, et donc voilà, les deux étaient réunis sur le même show, c'était l'occasion de le faire. On a eu donc Minoru Suzuki contre Jonathan Gresham. Ce match a eu lieu donc le 17 septembre à GCW Highest in the Room, et donc c'était le main event du show, l'affiche principale, et clairement voilà, c'est un match que moi j'aurais toujours voulu voir et que c'était une première hein. Donc Jonathan Gresham contre Minoru Suzuki, parce que c'est clairement ces deux catcheurs qui utilisent, on va dire, le shoot style, hein, voilà, on va dire ça comme ça, mais il y a un qui est plus du côté technique, qui est Jonathan Gresham, et l'autre qui est clairement côté, voilà, on va dire strong, je mets des claquasses dans la gueule, etc. Donc c'est un style qui se ressemble et en même temps qui est totalement opposé, et c'est vraiment ce genre d'affiche que j'aime le plus. J'adore quand des styles opposés se confrontent un contre un, et ça clairement c'est ce que je voulais voir, et c'est ce que j'ai eu dans ce combat. Donc je vais commencer dans un premier temps à vous donner mon avis sans aucun spoil, et dans un deuxième temps, pour le biais, pour en débattre aussi avec vous, également je vais spoiler le match parce que voilà, j'ai besoin de parler un peu plus du combat. Donc dans un premier temps, le match, si vous voulez aller le voir, déjà n'hésitez pas parce que l'affiche elle est clairement très belle hein, voilà, Jonathan Gresham, l'un des plus grand catcheur technique américain, qui fait face à la légende du pancras, du shoot, du catch tout court, Minoru Suzuki. Sur le papier, voilà, on a eu un match comme on pouvait s'attendre, avec dans un premier temps pas mal de techniques en début de combat. On a vu Minoru faire pas mal de techniques, ça faisait du bien de revoir un Minoru assez technique où on l'a vu faire des clés de bras, des clés de jambes, etc. Quelque chose qu'on le voit de moins en moins faire. Souvent Minoru Suzuki s'arrête sur le côté je te mets des tatanes dans la gueule et si tu tiens debout c'est cool, et là voilà, ils ont rejoué un peu sur le côté Minoru technique, et ça c'était vraiment pour pas me déplaire. Ça j'ai vraiment adoré le début de combat dans un premier temps. La fin de combat, enfin le milieu fin de combat, c'est du Minoru ultra classique. Je vais pas m'attarder sur un spot, j'y reviendrai dans deux minutes, mais il y a un spot qui m'a fait vraiment sourire de l'intérieur clairement, et voilà, le match est très cool, ça se met dans la gueule, il y a de la belle technique, ça reste du Minoru actuel, donc c'est pas non plus la plus
voilà, le Minoru le plus rapide au monde, mais ça reste vraiment un très très bon match. C'est un match, moi, clairement, que j'ai vraiment adoré, que je peux que vous conseiller. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie no spoil, et maintenant on va rentrer un peu dans la partie spoil. Et donc pour la partie spoil, moi le spot qui m'a clairement donné envie, donné envie de vous en parler précisément, c'est qu'à un moment, il y a une figure forte de Jonathan Gresham qui arrive, donc ça c'est, on va dire après 12-13 minutes de match, j'ai regardé le temps, au passage le temps du match est de 19 minutes 48 pardon, et donc on va dire au bout de 13-14 minutes, il y a une clé de, il y a une grosse domination avant de Minoru Suzuki sur le bras de Jonathan Gresham, toujours un selling incroyable de Jonathan Gresham qui fait des atémies et qui a mal au bras. Quelle intelligence, merci mon Dieu, merci de faire ça Jonathan. Et à un moment, Jonathan Gresham, donc, qui se fait dominer au point de vue du bras, etc. Minoru Suzuki commence à s'embrouiller un peu avec un fan américain qui ouvre sa gueule tout le temps. Il le regarde et quand il revient dans le ring, Jonathan Gresham en profite pour faire un Dragon Screw avec un selling encore de Minoru sur les Dragon Screw. Hein. Voilà, j'ai toujours souri à mort et adoré voir Minoru vendre des Dragon Screw de Tanahashi. Et là, sur le Dragon Screw de Jonathan Gresham, c'était vraiment très très bien. Et donc du coup, il vend la jambe et après il y a une grosse domination de Jonathan Gresham qui travaille énormément la jambe. Et à un moment, il y a une figure forte de Jonathan Gresham et Minoru, il rigole, il est là, casse-moi la jambe, vas-y, casse-moi la jambe. Et Jonathan Gresham, il serre de plus en plus. Et Minoru, il a mal, et puis il revient. Et ça doit durer au moins 5 minutes où Minoru est dans la figure fort. Et ça monte en puissance. À un moment, il y a Jonathan Gresham qui se fait à moitié contrer. Je crois qu'il se prend une baffe par Minoru Suzuki. Jonathan Gresham tombe, les épaules au sol, l'arbitre compte. Et Jonathan Gresham se relève. Et là, il resserre la soumission. Et Minoru, derrière, il tombe aussi, l'arbitre 1-2, et là il se relève, c'est trop vénère, et c'était vraiment trop bien. À la fin tout le monde lâche, le public c'est standing ovation, voilà, c'est de la magie pure, et c'est ce que j'aime le plus dans le catch, donc c'était vraiment trop bien. Donc voilà, un super match, c'est Minoru Suzuki qui gagne avec son God Style P-Driver, hein, voilà son finish. C'est normal que Minoru Suzuki gagne, là-dessus j'ai aucun problème là-dessus, même si Jonathan Gresham ça reste un catcheur qui est assez jeune quand même, je crois qu'il a une trentaine d'années, 33-34 ans. Voilà, Minoru Suzuki, bon, c'est une légende, on le fait gagner, ça me pose aucun problème. Le point important, et après je vais m'arrêter là, le point important dans ce match-là, c'est l'aftermath, parce que tout simplement, à la fin du match, donc Minoru Suzuki gagne, il applaudit sur le ring et tout, et là, à la fin du combat, c'est Nick fucking Gage qui arrive et tu dis, Nick Gage, Minoru Suzuki. My God, j'aurais jamais pensé pouvoir voir ça sur un ring. On a eu Nick Gage Jericho, là on aura Nick Gage Minoru Suzuki, parce que oui, après voilà, il y a un échange de coups un peu, c'est marrant de voir putain Nick Gage contre Minoru Suzuki. J'en bave limite tellement que j'y crois pas trop, tu vois. Et donc du coup, on a donc Nick Gage et Minoru Suzuki qui se mettent dans les dents et tout. Puis à un moment, Nick Gage sort son pizza cutter et puis il va pour essayer de mettre un coup de pizza cutter à Minoru Suzuki. Minoru Suzuki esquive et sort du ring et il prend une chaise et dit à Nick Gage, ouais, si tu veux te battre, bah viens te battre comme un bonhomme, viens à l'extérieur du ring, chacun une chaise et tout quoi. Et là t'as Nick Gage qui prend le micro et Nick Gage il dit, ok, ouais, tu veux te battre et tout, on va le faire à ma manière, chez moi, et on le fait la prochaine fois qu'on vient ici à Los Angeles, et la prochaine fois c'est pour le week-end du Bloodsport, le tournoi Shoot Style de Game Changer Wrestling. Je sais pas si Minoru Suzuki participera, mais en tout cas, voilà, il sera à Los Angeles lors de ce week-end, et donc ça sera le 22 octobre, le Bloodsport de Game Changer Wrestling, et le 23 octobre, donc il y aura Nick fucking Gage contre Minoru Suzuki. J'y crois même pas quand je le dis ça, tellement que ça me hype. Mais bon, voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi pour ce tout premier Un Match à Voir. Je vous fais des bisous, c'était Cody McLeod. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur, comme on dit chez nous. Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.